Donc moi avant, j'étais cuisinier. Donc pendant 14 ans, je fais la cuisine. Donc moi, je suis donc habitant de Royan au départ, d'origine alsacienne. Je suis monté à Paris, j'ai travaillé 4 ans à Paris, et je suis redescendu pour me perdre sur l'île d'Aix. La première année, c'était très dur. L'été, ça a été. L'hiver, je me suis demandé où est-ce qu'ils avaient mis la corde pour se pendre. Parce qu'il n'y avait rien du tout. Donc la deuxième année sur l'île d'Aix, on s'y fait. L'hiver, c'est aussi très bien. Autant on bosse d'avril à septembre, on a une saison, on fait du business sur avril-septembre. Et après, l'hiver, on est bien aussi. On se repose un peu. Et en gros, on voit l'IDEX différemment. En gros, sur les 2 saisons. Donc moi, j'ai travaillé pour plusieurs restaurants sur l'IDEX. Et après, donc, je travaillais aussi en ostréiculture. Donc je faisais les huîtres un petit peu l'hiver. Et j'ai fini par acheter la cabane ostréicole. Donc j'ai monté un petit concept de dégustation d'huîtres. En gros, les gens peuvent venir chez moi manger des huîtres à moins de 10 euros. Avec du pain, du beurre, du vin blanc, du citron. En gros, ça a créé une activité à côté. Et depuis l'année dernière, j'ai monté un petit concept poisson plancha. Les gens ils viennent chez moi, ils peuvent acheter du poisson au prix du kilo. Et après on leur met des planches à disposition. L'huile d'olive, le sel, le poivre. Ils se débrouillent, c'est eux qui cuisinent. Et c'est pareil, ils mangent pour moins de 10 euros. Alors oui, l'activité dans le bébé vitre, en gros, ça représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires, déjà. Donc le naissain, donc 2 régions en France où on peut vraiment faire de la naissance d'huîtres, donc c'est Arcachon et Poitou-Charentes. Et donc on revend sur d'autres régions, comme la Normandie, la Bretagne et d'autres régions ailleurs, pour qu'ils puissent justement élever des huîtres. L'ostréiculture, en gros, moi ça me prend de septembre jusqu'à fin avril, quoi. Après, c'est beaucoup plus calme. D'abord, on travaille moins les huîtres quand elles sont en lait. Donc on parle de fécondation, maturation, fécondation. Et on travaille rarement les huîtres entre mai, juin, juillet, août, quoi. Et vu le tourisme qu'on a aussi sur l'île d'Aix, c'est maintenant qu'il faut prendre le tourisme pour essayer justement que l'activité soit pérenne, quoi. Sinon, si on fait rien, on peut pas. Enfin, en gros, aujourd'hui, on peut pas vivre que des huîtres. C'est plus possible, quoi. À moins d'être des grosses entreprises, quoi. Mais sinon, on peut pas. Il faut trouver des activités à côté, quoi. Les huîtres de l'île d'Aix, ça se vendait pas trop. Enfin, personne connaissait, quoi, en gros. Et le fait donc de partir un petit peu sur des marchés comme moi dans le Périgord, et ça a apporté en gros une nouvelle huître, quoi. Les gens Marne-Oléron ils connaissent très bien, l'île d'Aix ils ne connaissent pas du tout. Donc le fait de mettre l'huître de l'île d'Aix, ça a été, ça a été une nouveauté, quoi, pour les gens. Le site, ouais, de l'île d'Aix, non. Ça apporte, ce que je disais, ça apporte du fun, quoi. En gros, voilà, c'est l'île d'Aix, on vend du rêve, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Faut vendre du rêve, aujourd'hui surtout. Il n'y a plus d'argent, alors faut bien vendre du rêve. Donc j'ai été élu il y a quelques années. Et donc je suis donc adjoint à la sécurité. Et je suis aussi pompier. Donc pompier, donc je suis l'adjoint du chef de centre des pompiers. Donc ça fait presque 13 ans maintenant que je suis pompier. Et je peux pas rester sur l'île d'Aix à ne faire que mon activité. Et en gros ne pas être au service de la population, quoi. En gros voilà, c'est mon. J'ai besoin absolument de faire d'autres activités à côté, annexes on va dire, de façon à, voilà, à me bouger, quoi.